Bonjour, bienvenue dans Temauna Zone, l'émission qui va vous donner envie de faire du sport. Grâce à ses vallées verdoyantes et ses montagnes vertigineuses, la Polynésie est l'endroit idéal pour partir à la découverte de la nature et de ses richesses. Tout en pratiquant un sport d'endurance, la randonnée permet donc de se sensibiliser à la faune, la flore, l'archéologie et la protection de l'environnement. Découvrons aujourd'hui cette activité de plein air. On peut pratiquer la randonnée à partir de l'âge de 6 ans. Le gros avantage de la randonnée pédestre et aquatique, ça permet un développement moteur important, notion d'équilibre et surtout une découverte de l'environnement qui est magnifique sous nos îles et sous nos latitudes. Ça y est les enfants, alors cette petite marche d'approche, vous êtes bien chaud? Ça va? Vous êtes réveillés? D'accord. Alors maintenant, la randonnée aquatique, ça va consister, on va longer cette rivière, on va sauter de caillou en caillou et ça va nous permettre de découvrir toute la faune et la flore qui vivent dans cette rivière, c'est-à-dire au niveau des animaux et des végétaux. Par exemple, on risque de voir des anguilles. À quoi ressemble une anguille? Des anguilles ressemblent comme des serpents ou des murènes. Un peu une murène. Donc ça a des pattes ou pas? Ok, on est d'accord. J'aime la randonnée parce que j'aime marcher dans l'eau. J'aime faire la randonnée pour découvrir la nature. J'aime faire la randonnée pour voir les plantes et les animaux. Donc l'équipement concernant l'activité randonnée pédestre et randonnée aquatique se compose de plusieurs parties. C'est bien de partir avec une paire de chaussures fermées de préférence, rigides ou semi-rigides. Ensuite, pour la partie randonnée aquatique, un gilet et un casque. Le gilet pour éviter de se faire mal lorsque l'on vient à tomber, se faire mal sur la colonne vertébrale, et le casque pour éviter les coups sur la tête. Le gros avantage de la randonnée pédestre et aquatique, c'est que l'on part pour 3 heures d'effort en moyenne, ce qui permet de développer l'endurance au niveau cardiaque et respiratoire. Et en parallèle, il est très important de toujours bien s'hydrater. Une hydratation, une alimentation au cours d'effort, donc boire de l'eau. Les grands plaisirs de ces activités sont de baigner dans le milieu naturel totalement, ce qui permet de faire des découvertes au croisement de quelques rochers, de faune et de flore qui sont tout simplement magnifiques. Far, far away, it's called Addis Ababa. Baby's a land far, far away, it's called Addis Ababa. Le dur combat mené par des associations comme No Ice a permis de gagner des points contre ce fléau. Mais malgré une forte communication contre l'ice dans tous les médias, ce cocktail mortel continue à faire des ravages au sein même de notre jeunesse polynésienne. Le docteur Marie-Françoise Brugiroux, responsable du centre de consultation spécialisé en alcoolologie et toxicomanie, va nous informer sur les effets de cette drogue sur l'organisme. Docteur Brugiroux, bonjour. On entend en ce moment beaucoup parler de l'ice. Quels sont les risques pour la santé lorsque l'on en prend? L'ice est une drogue qui contient de la méthamphétamine, qui est un puissant stimulant du système nerveux. Mais elle contient également d'autres produits très toxiques, comme par exemple des solvants, de l'acide de batterie, qui servent à sa fabrication. Elle entraîne chez le consommateur une dépendance quasi immédiate et des troubles du comportement qui vont de la nervosité à une agressivité croissante qui font que l'individu va devenir dangereux pour lui, pour les autres. Ça s'accompagne d'insomnie et puis d'une dégradation petit à petit qui sera physique et psychologique. À ne jamais prendre, même une seule fois par curiosité. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour découvrir une nouvelle activité, un nouveau sport. Et surtout, n'oubliez pas... Well, girl, you better get down. Well, it's the best you
shake.